Bon, je suis un peu obligé de me baisser. Excusez-moi, je suis sur mon lit et la caméra est un peu en bas, comme d'habitude d'ailleurs, hein. Alors je vais essayer de regarder dans le viseur. Alors bon, je reviens sur les ondes avec, bon, j'ai certaines choses assez importantes, enfin, que je considère comme importantes, euh, à vous expliquer. Notamment la dernière expérience que j'ai vécue, je parle un peu plus fort peut-être, hein. La dernière expérience qui m'est arrivée dans ces derniers jours, dans ma vie. Il s'avère que j'avais fait une vidéo, pour ceux qui ont un minimum de mémoire et qui sont fidèles à ma chaîne, entre guillemets, hein, fidèles à ma chaîne depuis le début. Euh, Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre et tirer comme conclusion de ce qui m'est arrivé, je vais être le plus honnête possible. Et je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais être radical. Alors après, je vais encore dire, c'est ni bien ni mal, c'est une expérience. Point barre. On ne va pas rentrer dans la dualité. Pour moi, c'est le noir et le blanc, ces deux couleurs, elles sont similaires. Voilà. Déjà, on va être clair, je ne dis pas que ce qui m'est arrivé c'est mal ou que c'est bien. C'est une expérience. Je suis l'expérience. Gratitude pour l'expérience. Nous sommes sur Terre pour acquérir de l'expérience. Et l'expérience, qu'on la juge en bonne ou moins bonne, c'est une expérience tout de même. Alors il s'avère que j'avais fait une vidéo pour, comme je disais, pour ceux qui ont suivi mes vidéos et peut-être vous ne l'avez pas vu, peut-être vous l'avez vu. J'avais fait une vidéo sur les codes d'activation de Yann Lipnik, tiré du livre Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Un petit pêche. Voilà, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et dedans, dans ce livre, vous savez, il y a beaucoup de codes d'activation. Voilà, je ne vais pas les citer. Vous ferez un petit peu de recherche si vous voulez savoir c'est quoi ces codes. Ce ne sont pas des codes de nombres, c'est des codes lettrés. Euh, alors, ça m'a assez perturbé quand même, hein, ça m'a assez touché, hein. J'étais presque au bord du traumatisme, c'est pour vous dire. J'avais reçu un commentaire de Vanille 1964 El Coco qui m'avait dit attention, fais gaffe avec ces trucs-là, c'est pas bon, c'est voilà, hein, c'est un peu entre guillemets démoniaque. Le mot est un peu fort, mais c'est presque ça. Il s'avère que depuis 3 ans, ouais, 3 ans, hein, ça paraît pas comme ça, mais bah, j'avais tendance à faire un rituel pour activer ma glande pinéale le matin grâce à un de ces fameux codes de Yann Lipnik. Ce code, je vais pas le dire, je le dirai peut-être à la fin de la vidéo, on verra comment que ça va se passer. Je vais essayer d'être le plus bref possible, le plus concis possible aussi. C'est important. Et donc depuis 3 ans, j'avais ce fameux rituel de dire ce code d'activation pour activer ma glande pinéale. Parce que c'est un code bien particulier pour activer la glande pinéale et la claire vision en gros, hein. Donc je le disais le matin, 3 fois de suite, 2 fois. C'est-à-dire na, 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 na. Ça se passe comme ça. Et depuis 3 ans, tous les matins, comme on va faire pipi le matin ou comme on se brosse les dents, quelque chose de normal, hein, vous vous levez tous le matin, vous avez normalement envie d'aller aux toilettes. Bien voilà, c'était devenu un vrai rituel de ce genre pour moi. Et puis il s'avère
que je me réveille dimanche. Nous sommes donc mercredi, nous sommes jeudi, hein. On est jeudi matin, voilà. Il est un peu tard, bon, bref. Je vais pas raconter ma vie, je suis pas là pour ça. Donc ce dimanche dernier, je me réveille et tout d'un coup, je m'aperçois que je regarde le soleil, je vois la vie d'une autre manière. Et je me suis dit, mais waouh, c'est paradisiaque. J'étais dans un état de bien-être, d'extase, proche d'une illumination, vous voyez, intérieure. Et donc j'ai vécu ce dimanche en me disant, en faisant pas ce rituel justement, et j'ai vécu une journée vraiment merveilleuse. J'avais pas fait le rituel. Donc journée merveilleuse, impeccable. Je me suis dit, bah voilà, j'ai plus besoin de... J'oublie tout ça et tout. Et puis le lendemain, j'ai un copain qui vient me voir l'après-midi. Moi, j'avais encore arrêté de faire ce rituel. Pour moi, il me semblait que j'avais plus besoin de le dire, de le faire. Et à 5h, 17h dans l'après-midi, il m'arrive quelque chose de vraiment particulier, c'est-à-dire un sentiment de ne plus avoir le contrôle de mon être, de ma personne, de mon être, oui, de mon être, de mon état d'être, et je me mets à dérailler complètement, à perdre les pédales, limite du délire complet, de la schizophrénie, un blocage, le sentiment de ne pas être au contrôle, de ne pas être maître de ce que je fais, de ce que je pense et de ce que je dis. Et je me dis, là, il y a un petit problème quand même. Bon, bref, je dis au revoir à mon copain. J'oublie un peu ce qui s'est passé. Je dis, merde, quand même, c'était vachement bizarre. Voilà. Et je me couche le soir, tranquillement encore, hein, ça allait, hein. Et donc je m'endors, je fais une bonne nuit, une superbe nuit d'ailleurs, hein. Oui. Et le lendemain, je vais donc chez mes parents, qui habitent à quelques kilomètres d'ici, et rebelote. Journée merveilleuse, du début jusqu'à 17h. Il n'y a pas de hasard, hein. 17h. Et à 17h, en une fraction de seconde, il se repasse à peu près la même chose que ce qui m'était arrivé la veille avec mon ami, mais d'un autre genre, quoi, hein, un autre scénario, quoi, un autre film avec d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais encore un truc où j'avais pas le contrôle, où je me sentais perdre les pédales, et je me suis dit, là, il y a un truc qui cloche vraiment. Et là, j'ai commencé à me poser des sérieuses questions, puisque je suis rentré le soir, et le lendemain, encore une fois, là, c'était le carnage. Là, je n'avais vraiment plus le contrôle de ce qui se passait sur moi-même, sur l'extérieur. J'étais complètement perdu, complètement paumé. Et je fais une insomnie, une nuit blanche horrible, à me dire mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est, je ne comprenais pas et j'ai fait une insomnie jusqu'à midi, hein. Je ne sais pas si vous voyez, de ne pas dormir quand on se couche à 10h30 du soir, 22h30 et qu'on s'endort qu'à midi le lendemain. J'ai réussi à m'endormir parce qu'à peu près entre 11h et midi, j'ai réalisé ce qui s'est passé. J'ai cherché toute la nuit à comprendre. Je voulais absolument comprendre ce qui se passait, ce qui m'arrivait. Je me connais et je savais que tout ça, c'était pas normal. J'étais dans un état d'être limite proche de la psychose. Vous voyez, ça a été traumatisant, hein, je vous le garantis. Attendez, c'est pas le plus fort. Et donc, je me rends compte, je me dis, mais bon sang, ça m'arrive comme une canalisation. J'entends
le fameux code de Yann Lipnik que je disais, et en même temps je reçois l'information. C'est ça ton souci. Comme si mon être m'avait donné la réponse à ma question. J'étais dans une telle souffrance, je voulais tellement savoir, comprendre pour sortir de ça, que là je dis, mais alors oui, c'est ça, mon Dieu. Et ce que j'en ai conclu, d'ailleurs au moment où j'ai compris, tout s'est arrêté. Hein. Tout s'est arrêté. J'ai dû, pour m'en sortir, répéter ce code, ce rituel, et tout s'est arrangé comme par magie. Je suis revenu à moi, j'ai récupéré mon énergie, ma vitalité, mon esprit, ma conscience, mon bien-être, ma vitalité. Toutes les choses commençaient à partir en vrille, mais d'une force terrible là, en à peine 3 jours de temps, et tout s'est recalé comme ça. Tac, 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 tac. Sans même que j'ai trop à faire d'efforts finalement. Mais j'ai dit, mais c'est grave, c'est très grave. Ça veut dire qu'en fait, ce rituel, j'en étais peut-être dépendant sans le savoir, mais alors ça voudrait dire que c'est dangereux alors. Donc vanille et le coco, tu n'avais pas tort. Parce que moi, ce que j'en conclus, c'est que ces rituels, euh, si on en devient dépendant et qu'on les arrête par inadvertance ou autre, je voudrais témoigner pour dire aux gens, aux personnes qui écouteront cette vidéo, attention, ces codes sont, je dirais pas dangereux, mais je ferai un mot d'ange heureux. Voilà. Dangereux, en 2 mots. Oui, parce que quand même là, je me suis dit merde, euh, je peux pas arrêter. C'est comme, voilà. Alors, est-ce que c'est appeler des entités à soi qui nous donnent un certain pouvoir, un certain bien-être, un certain... Voilà, mais c'est comme une sorte de pacte en fait, hein, avec, voilà, vous avez compris, qui dit oui, voilà, moi je te donne ça, mais si tu arrêtes de m'appeler et de faire référence à moi, tu vas morfler. Moi, c'est ce que j'en conclus. Donc, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que je refais le rituel. Je me dis, c'est pas grave, j'ai compris. C'est le principal que j'ai compris. Parce que je vous jure que j'étais dans une telle détresse, un tel désespoir, un tel désarroi qu'il fallait absolument que je comprenne ce qui se passait. Donc, bénédiction pour avoir compris déjà. C'est énorme. Et ça veut dire que ces rituels, bon, je vais oser le dire, puisque c'est le fond de ma pensée, ils sont dangereux quelque part. Voilà, je dois pas me voiler la face, ça craint, ça peut être dangereux. Vous voyez, le fait d'avoir arrêté, si vous auriez vu l'état dans lequel, si vous aviez vu l'état dans lequel j'étais bon pour aller en psychiatrie, hein. Ah, je vous garantis, hein. Ou alors voir ma vie s'effondrer. Donc par intelligence, sachant que je ne suis pas manichéen, j'ai dit bah écoute, refais le rituel, comme ça tu vas un peu arranger les choses, et puis bah dirige-toi vers une personne qui peut s'occuper de ça, parce que ça peut être des entités ou autres qu'on appelle à nous sans le savoir. Et peut-être que quelqu'un pourra t'aider à t'en défaire, Baptiste, à t'en débarrasser. Pour l'instant, en gros, je suis entre guillemets condamné à faire ce rituel et à le continuer. Alors rassurez-vous, je le prends bien. Je dramatise pas la chose. Je voulais juste témoigner de cela. Je vais vous dire ce fameux rituel, ce fameux code d'activation, je vais vous le dire. Tous les matins, au réveil,
quand vous regardez la nature autour de vous, le rituel demande de dire Iliunoscu, 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 Iliunoscu. Voilà. Le fait d'avoir arrêté, ça m'a coûté cher. C'est là que je me suis dit, ok, si je ne peux pas arrêter, c'est vraiment pas cool. Donc je témoigne de ça. J'espère que vous comprenez là où je veux en venir. Et j'ai repensé tout de suite à ce que m'avait dit Vanille et le Coco en me disant fais gaffe avec ces trucs-là. C'est pas très clair. Je sais plus trop ce qu'elle m'a dit, Vanille. En gros, c'est pas très clair. C'est un peu jouer avec le feu. Voilà, c'est. Bon. Bah, j'en ai fait l'expérience, donc bah, je vous en parle, mes amis. Ça fait 16 minutes que je parle, je vais bientôt couper. Voilà, faites gaffe avec ces codes d'activation de Yann Lipnik, parce que je sais pas, comment dirais-je, ce qui peut se passer d'autre, ce qui m'est déjà arrivé, c'est déjà énorme. Je pense que j'ai envie de dire, ça pourrait conduire jusqu'à la mort. Vous voyez? Donc c'est très très grave. Et moi, ça m'a largement suffi ce qui m'est arrivé. Et du coup, ça m'a dit, mais là, Baptiste, tu peux pas être dépendant d'un rituel aussi dangereux, entre guillemets, qui peut te coûter cher. Donc, continue-le un certain temps, comme un médicament qu'on ne pourrait pas arrêter, par exemple, et dirige-toi vers un médecin, entre guillemets, qui pourra te faire faire un sevrage et t'aider à te libérer de cette emprise, entre guillemets. Voilà. Donc j'agis intelligemment, je pense agir intelligemment, enfin, du moins de la manière, comment dire, de la meilleure manière qui soit, quoi, en fait. Hein. Je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Donc effectivement, ces codes d'activation de Yann Lipnik c'est pas clair. Je viens d'en faire l'expérience. Je viens d'en faire les frais, comme on dit, et j'étais loin de me douter de tout ça. Voilà. Donc, bah, pardonnez-moi si certains ont commencé à dire certains rituels. Je vous mets en garde doucement, sagement, je ne veux pas vous effrayer ou vous faire peur, mais il se peut que ces rituels attirent à nous de très mauvaises énergies. On ne s'en rend pas compte sur le début, ça peut même nous apporter quelque chose de pas mal dans la vie, mais alors quand vous arrêtez, si vous êtes tombé dans une forme de dépendance comme d'aller aux toilettes le matin ou de se débarbouiller le visage, là, si vous arrêtez et tout, d'ailleurs je suis peut-être pas le seul, écrivez-moi dans les commentaires si ça vous est arrivé avec certaines choses. Moi j'en avais pas 40 des rituels, j'avais celui-là. Hein. C'était vraiment devenu quelque chose d'essentiel pour moi tous les matins. Ah, j'ai entendu claquer dans ma cuisine. Comme quoi, hein, on n'est pas tout seul. Et donc voilà, je pense que j'en ai dit assez. 20 minutes de vidéo, ça suffit largement pour que vous compreniez que bah, faites gaffe quoi. Et puis excusez-moi de l'erreur, hein, c'est tout. Il n'y a pas mort d'homme, mais pourquoi pas après. Hein, j'ai pas été voulu aller plus loin. Heureusement que j'ai compris ce qui se passait. Heureusement. Donc je pense que j'oublie certainement beaucoup de choses, mais j'ai dit le principal. Voilà. En gros, je vous mets en garde avec les codes de Yann Lipnik. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je vous embrasse. Je reviendrai avec d'autres vidéos parce que là, en ce moment, je ferai beaucoup plus de vidéos. J'ai des gens qui m'ont dit Baptiste, on ne te voit plus, tu te fais rare. Bah, ça m'a touché et donc j'avoue que j'ai pris un certain temps de recul, mais je vais revenir et je reviendrai très vite. Je vous embrasse.